Le centre de formation a plusieurs atouts. Le premier, c'est le partenariat qu'on a avec Tesna du Moncel qui nous permet d'avoir des horaires aménagés. La deuxième chose, c'est l'aspect médical. On a mis en place un partenariat avec le CHU de Saint-Étienne par l'intermédiaire de Clément Fauchia, donc qui est médecin du sport, qui intervient régulièrement sur le centre de formation. Un autre aspect, c'est le partenariat qu'on a aussi avec la STAS de Saint-Étienne qui nous permet d'avoir des abonnements et donc de gérer le transport des enfants intramuros. Le sport fait partie, je dirais, de l'ADN de Tesna du Moncel. Depuis 33 ans, nous avons adapté, peaufiné les études aux pratiques sportives. Les horaires sont faits sur mesure, à la main d'ailleurs, c'est vraiment de la dentelle. Le travail de M. Trapani et de M. Bourreil est inestimable sur la mise en place des emplois du temps. L'intérêt étant que les jeunes suivent le maximum de cours pendant leur temps de scolarité, puisque nous sommes un dispositif études et sport et que nous devons la réussite scolaire à tous les jeunes de Tesna. Alors le contenu du partenariat pour l'instant c'est de soutenir financièrement le centre de formation et de contribuer à son développement. En tant que transporteur du territoire, on propose la gratuité aussi pour tous les membres du centre de formation. Donc on leur met à disposition un abonnement de transport illimité sur tout le réseau. Alors, le centre de formation, c'est un travail de fond que génère le club de basket. Ça veut dire qu'il y a non seulement l'équipe Fagnon, non seulement l'équipe 1, non seulement tous ces bénévoles derrière le club, mais aussi tout un travail et justement pour faire émerger la jeunesse, pour faire émerger également des talents. Et donc c'est ce travail d'école, de transmission également de savoir-faire derrière ce centre de formation. Alors le staff médical, donc on est un médecin du sport référent, qui est moi, et ensuite on est 4 kinés également. Alors il y en a 2 sur Saint-Étienne, notamment pour les joueurs du centre de formation qui seraient à l'internat sur Saint-Étienne, avec des kinés qui sont sur la ligne de tramway, où c'est très facile d'y aller, et 2 autres kinés qui interviennent plus du coup côté Vallée du Gier, donc pour tous les enfants qui sont plus originaires de la région et autour de Saint-Chamond, Rive de Gier et tout ça. Et donc c'est 4 kinés avec qui on travaille vraiment de façon très très proche et avec beaucoup de communication. Et là on insiste vraiment là-dessus. Il y a énormément de retours et d'échanges qui se font entre les kinés et moi pour essayer d'adapter au mieux les prises en charge. En tant que médecin référent, moi je suis totalement compétent pour accueillir tous les jeunes, même en cas de problèmes plus médicaux, d'ordre maladie ou autres problèmes, des problèmes psychologiques, diététiques. Moi je suis toujours là pour les accueillir. Le principe de toute façon pour ces jeunes et leurs parents aussi, c'est que de toute façon on met à disposition, tout le monde a mon numéro. Tout le monde peut m'appeler et moi j'essaie d'être le plus disponible possible pour tout le monde de toute façon. On est aussi attentif sur l'investissement sportif que sur l'investissement scolaire. Alors, on a un suivi pédagogique au niveau scolaire qui permet aussi d'accompagner les enfants, de vérifier si jamais ils ne prennent pas du retard. Ça, c'est aussi le directeur du centre de formation qui s'en occupe, et de mettre en place également des moyens de rattrapage ou d'accompagnement plus spécifiques pour qu'il n'y ait pas de décrochage scolaire. Donc c'est vraiment fondamental de mettre sur un pied d'égalité le sportif et le scolaire. La formation repose sur 3 piliers, le scolaire, le sportif et puis aussi le citoyen. Donc ces trois piliers sont très importants. Ce qui est à noter aussi, c'est qu'au niveau scolaire, si les jeunes stagiaires, les jeunes lycéens sont bien dans leur peau, eh bien au niveau sportif, ça se ressort aussi, quoi. J'ai un contact presque quotidien dès qu'il y a des informations par l'intermédiaire d'école directe, soit avec les différents responsables de l'établissement. Je peux avoir un contact soit avec M. Trapani, soit avec M. Tardy au niveau de l'internat, soit avec M. Bourreil au niveau de l'enseignement, de manière à ce que les jeunes qui ont des difficultés puissent me contacter et moi contacter les parents s'il y a des difficultés.
c'est le sport et notamment la façon dont il est incarné à Saint-Chamond. C'est un endroit où on donne leur chance aux jeunes et on les met dans les meilleures dispositions. Moi, dans les échanges qu'on peut avoir avec les gens du club, ce qui est intéressant justement, c'est ce côté l'approche de la compétition, mais pour faire grandir les gens et pas pour les mettre en situation d'échec en fait. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire, c'est de se retrouver dans un milieu où on va à chaque fois vous donner le niveau de difficulté qui vous pousse à vous dépasser, mais sans subir les choses en fait. Et ça, c'est un environnement qui permet de grandir à tout point de vue, y compris au-delà du sport. Alors moi en plus je le dis parce que j'ai vécu ça, de m'investir dans le sport, de passer mes diplômes d'entraîneur, j'avais des copains qui arbitraient, enfin on était tous très investis dans le club et ça nous a permis en termes de maturité, en termes de notre vie d'homme quoi, de grandir en fait. On remplit l'ensemble des critères permettant la labellisation. Donc on a l'espoir que cette labellisation intervienne à la fin de cette saison 2020-2021. C'est un gros choix humain. J'ai été à la place des jeunes d'aujourd'hui. J'ai fait un centre de formation, mais dans un autre sport qui est le football. J'aurais aimé qu'à mon époque, il y ait pas mal d'entreprises ou d'associations qui investissent dans le sport, parce que nous c'était très archaïque, alors qu'aujourd'hui il y a pas mal d'éléments, pas mal de matériel qu'on peut mettre à disposition donc, des jeunes pour bien s'épanouir. Aux parents dont les jeunes vont bénéficier du centre de formation, je voulais leur dire qu'ils seront entre de bonnes mains, tant au niveau de la qualité de l'encadrement, qualité de l'enseignement également, qu'il soit scolaire ou sportif. Et ils seront là dans un environnement extrêmement humain aussi, et je crois que c'est très important pour pouvoir développer sa discipline, mais aussi évoluer en tant que jeune citoyen.